Pour le dire. 10 minutes Pour le dire. Pour le dire. Michel Fayad, on se voit au moins une fois, tous les deux, c'est à l'occasion du Salon de l'Agriculture. Et en général, quand vous venez, vous repartez toujours avec une médaille. Est-ce que c'est le cas également cette année? Ben, c'est le cas cette année. Oui, alors c'est le cas cette année. Mais la nouveauté, c'est que c'est avec une médaille pour le rhum blanc. Oui. D'habitude, c'est vrai qu'on est leader sur le marché du rhum vieux. Et cette année, exceptionnellement, parce qu'on a fait des efforts aussi. On ne fait pas de bon rhum vieux si on a fait un bon rhum blanc à la base. Et c'est vrai que cette année, on a eu effectivement la médaille d'or pour le rhum blanc. Quelle cuvée? Cuvée 2006? Alors, cuvée Fleur de Canne. Oui. C'est une récolte tardive, si vous voulez. C'est une élaboration qu'on a pris avec la canne qui sort un tout petit peu plus tard, qu'on coupe un tout petit peu plus tard. Et c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment très particulier. Alors, tout ça c'est, ça nous projette un peu en arrière. On va faire un bond de plus de 25 ans. Voilà. Et tout ça, c'est parti d'une démarche faite par les Martiniquais pour obtenir un label, pour obtenir l'AOC, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire c'est une vraie épopée. Il faut le dire que c'est vrai que le rhum agricole de la Martinique qui a connu du succès à une époque, il s'est trouvé que certains pionniers comme Gustave Garnier-Laroche, comme Jean-Pierre Bourdillon, effectivement, ont fait une demande pour que le rhum martiniquais soit d'appellation d'origine contrôlée. Et là, on s'est retrouvé face à énormément d'obstacles dont on ne s'attendait pas. Le premier obstacle, c'est que l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine contrôlée, n'avait pas compétence à venir en dehors de la France hexagonale pour donner des AOC. Donc il a fallu modifier la loi. Ouais. Et donc on est retourné devant l'Assemblée nationale et c'est le 2 décembre 1980 qu'on a étendu les compétences de l'INAO pour les dom-toms. Une grande première, ça. Maintenant, quand on a commencé cette nouvelle démarche, l'INAO nous a expliqué que ils connaissent la pomme, la poire, le raisin, la pêche, mais ils ne connaissent pas la canne à sucre. Donc il a fallu les former. Donc il a fallu les former, c'est nous qui étions demandeurs. Il a fallu leur expliquer toutes les variétés de canne, tous les cépages, tous les goûts, les malavois, les maframés, les crioles rubanés, les BH, en fait tout ce qu'il y avait comme variété de canne et tout ce que ça comportait comme saveur, comme parfum. Mais ça ne suffisait pas. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait parler des sols également. Parce qu'ils nous ont dit, effectivement, nous, on connaît le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, mais le sol tropical, le climat tropical, nous est complètement inconnu. C'est une grande première pour nous. Donc, il fallait leur expliquer, effectivement, le sol soufré volcanique autour de la montagne pelée, avec balayé par les vents bruns de l'océan Atlantique, etc., et tout ce que ça comportait comme fertilité. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a élaboré, si vous voulez, ce qu'on appelle une aire géographique en AOC. On a éliminé quelques sols peut-être trop marécageux, d'autres trop secs. Et puis à ce moment-là, effectivement, on a commencé à parler véritablement d'AOC. Mais on s'est retrouvé devant un quatrième problème. C'est que jamais l'INAO n'avait donné d'AOC un alcool blanc. Oui. Alors, avant d'arriver à ce quatrième problème, la délimitation géographique, c'est-à-dire ça ne concerne pas toute la Martinique. Non, ça ne concerne pas toute la Martinique. Ça concerne un certain nombre de sols dont si vous voulez, les propriétés au niveau de la fertilité sont reconnues. Il y a des sols quand même trop marécageux à la Martinique, il y a des sols trop secs, il y a des sols peut-être trop, on pourrait dire, avec, disons, pas très fertiles à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'une grande partie de la Martinique aujourd'hui a un sol particulièrement intéressant au niveau, disons, de sa capacité à faire de la canne de bonne qualité. Et donc, c'est ce qu'on appelle une aire géographique qui a été délimitée par l'AOC. Parce que l'INAO, c'est d'abord une aire géographique délimitée. Et ça fait partie d'une protection particulière, cette aire géographique? Ça fait partie d'une protection particulière. Alors, aussi. Ce sont des terrains qui ont été délimités. Alors, bien, on fait toujours très attention parce qu'une fois qu'on a mis le terrain en appellation d'origine contrôlée, tout de suite il y a une spéculation qui se fait autour parce qu'ils prennent de la valeur. Donc c'est pour ça que pratiquement une grande partie des distilleries ont acheté ces terrains-là et à ce moment-là travaillent directement. Alors il y a quelquefois on fait appel à des petits colons, etc. Mais c'est plus, si vous voulez, des locations de terrain et puis on leur achète la canne. En fait, c'est alors, le quatrième problème, c'est qu'il faut donner une appellation à un alcool blanc
Et ça, c'était pas, ça n'avait jamais été fait. Première. Ça n'avait jamais été fait. On a toujours donné des AOC à des champagnes, des cognacs, des armagnacs, des grands vins, etc. Des fois même machin. Mais l'alcool blanc, non. Le gin, la vodka, enfin tous ces éléments-là, il n'y avait pas d'alcool blanc. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est que sur ces 4 éléments-là, c'est un véritable lifting, hein, pour employer un mot un peu à la mode, qu'on a donné, si vous voulez, qu'on a établi sur l'INAO, qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, on se retrouve donc le premier rhum à avoir une appellation d'origine contrôlée, le premier alcool blanc à avoir une appellation contrôlée, le premier produit en dehors de la France hexagonale, on pourrait dire ça comme ça, à avoir une AOC, et bien sûr le premier produit en climat tropical à obtenir une AOC. Donc si vous voulez, derrière ce phénomène du rhum de la Martinique, c'est véritablement un boulevard qu'on a ouvert pour tous les produits venant des dom-toms. Est-ce qu'il y a eu d'autres attributions d'AOC? Non. Jusqu'à présent. Depuis, à part la Martinique, la Martinique, personne d'autre n'a d'AOC pour aucun autre produit. Parce qu'il n'y a jamais eu de demande ou alors parce que ailleurs ils ne sont pas prêts? Parce que vous savez, pour avoir une AOC, il faut d'abord avoir un produit particulier. Il faut d'abord aussi être à l'origine de ce produit particulier. Il faut avoir un savoir-faire très particulier. Il faut avoir une connaissance, il faut avoir une tradition, il faut avoir... Pour vous donner un exemple de savoir-faire, par exemple, le vieillissement du rhum en climat tropical, dans les fûts de chêne du Limousin ou les fûts de chêne blanc américains, ce n'est pas le même vieillissement qu'en climat tempéré. En climat tropical, vous avez une forte évaporation, ce qu'on appelle la part des anges, qui est de l'ordre de 8%, alors qu'en France, il est de 1 ou 1,5% à peine. Mais vous avez aussi le tanin du fût qui se relâche beaucoup plus vite à cause du climat, l'humidité, la sécheresse, qui fait qu'effectivement, un rhum qui aujourd'hui a 3 ans d'âge, par exemple, a les mêmes caractéristiques qu'un cognac ou qu'un armagnac qui en aurait 6. Donc ça veut dire que cette rapidité, si vous voulez, du vieillissement en climat tropical, fait que des maîtres de chasse ont une formation bien particulière qui n'est pas la même que la formation des maîtres de chasse de climat tempéré. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça aussi c'est le savoir-faire particulier. Vous voyez ? Entre la demande, l'introduction de la demande et l'attribution de l'AOC, ça a pris combien de temps ? 25 ans. Un quart de siècle. On a commencé pratiquement en 72 et on a abouti avec tous les problèmes que je vous ai expliqués tout à l'heure, en 96. Et c'est vrai que c'est en novembre 96 que au journal officiel est sorti que les rhums de la Martinique, dorénavant, étaient des rhums d'appellation d'origine contrôlée, rhum agricole de la Martinique. Et ça, justement, en 96, donc on est en 2007 cette année, comme c'était fait en 96, c'est en fait, on fête le 10e anniversaire cette année. Alors justement, on est particulièrement quand fiers aujourd'hui. Faites le bilan de 10 ans, qu'est-ce que ça a changé ? Énormément. Énormément. Parce que vous savez, le rhum, si vous voulez, c'est à la base même l'histoire de la Martinique. L'histoire de la Martinique a commencé par la fabrication, la plantation de la canne, la fabrication du sucre et la distillation du rhum. Donc si vous voulez, une fois qu'on a dit ça, on imagine tout ce que ça comporte. On retrouve le rhum dans la médecine traditionnelle, dans les expressions, dans les croyances, dans la musique, dans la littérature, dans beaucoup de choses. Et c'est vrai que aussi dans les préjugés. Le rhum ne se boit pas n'importe comment, dans n'importe classe sociale, vous voyez. Le rhum a souvent été un peu dénigré, le rhum représente un peu la souffrance, l'alcoolisme, l'esclavage, le travail mal payé, le désespoir. Et puis cette reconnaissance au niveau national qu'on a obtenue en 1996 a redonné un petit peu de... lettres de noblesse au rhum. Ces lettres de noblesse au rhum agricole. On a enfin vu que nous avons effectivement un rhum très particulier qui n'avait rien à voir avec les rhums de Cuba, de la Jamaïque, du Brésil, qui sont des ingrédients, c'est-à-dire qu'on accompagne avec des Coca-Cola, des jus de fruits, tandis que le rhum martiniquais, c'est un produit qu'on boit sous forme de petits punch avec du sucre de canne et du citron vert, ou éventuellement sec comme des cognacs ou des armagnacs. Toujours avec modération. Toujours avec modération, bien sûr. Mais c'est vrai que le rhum martinique aujourd'hui est certainement reconnu comme le meilleur rhum du monde. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup d'œnologues, de spécialistes viennent un peu nous voir pour voir comment on fonctionne sous cette forme-là. Vous voyez, et c'est vrai que ça a redonné du tonus au rhum agricole de la Martinique, du tonus déjà pour les Martiniquais même qui ont
compris qu'ils avaient un produit de très bonne qualité, mais aussi pour tous les marchés étrangers aujourd'hui, aux États-Unis, au Japon, au Canada ou en Australie. Quand vous arrivez avec une appellation d'origine contrôlée sur un rhum dont les professionnels connaissent la signification, et c'est vrai qu'à ce moment-là, vous êtes bien reçu et vous êtes surtout valorisé à partir de ça. En tout cas, merci d'être venu nous raconter l'épopée du rhum de la Martinique. Et encore une fois, félicitations. Merci beaucoup. Et peut-être à l'année prochaine pour une nouvelle médaille. Pour la 11e année alors. Merci beaucoup. Ok, merci. Au revoir.